Si vous étiez venu me voir il y a un an et que vous m'aviez demandé si je comptais un jour arrêter d'écrire quotidiennement, j'aurais dit que c'était impossible. Salut! Aujourd'hui, j'introduis une première vidéo au sujet de l'écriture sur ma chaîne. Ça m'a pris un petit moment essayer de déterminer quelle place exactement je souhaitais que l'écriture occupe ici, surtout en considérant que s'il est déjà très difficile pour moi d'écrire des mots, il est encore plus difficile pour moi d'ensuite en parler à voix haute. Mais au final, j'ai repensé aux 5 années de ma vie pendant lesquelles j'ai réussi à écrire tous les jours sans exception et j'ai repensé aux 8 derniers mois de l'année pendant lesquels je n'ai franchement pas écrit plus de 1000 mots et je me suis dit que la meilleure façon de faire en sorte que l'écriture reprenne une place importante dans ma vie, c'était de venir vous en parler ici et d'utiliser ma chaîne pour me tenir responsable. Espérons qu'en même temps, vous puissiez peut-être profiter des erreurs et des réussites que j'ai découvertes pendant mon parcours. Donc tout d'abord, je pense que je vais commencer par vous parler de mes 1675 jours consécutifs d'écriture. C'est une aventure qui a commencé le 2 mai 2016 lorsque je m'étais lancé le défi d'écrire pendant 7 jours consécutifs. À l'époque, j'avais 17 ans et l'écriture était pas mal la seule certitude que j'avais quant à mon futur. Sauf que, éventuellement, j'ai dû faire face à la réalité que pour quelqu'un qui souhaitait tant écrire, eh bien, je n'écrivais pas du tout. Je n'avais jamais complété de brouillon entier de roman. Entre 2 séances d'écriture, il pouvait y avoir parfois 2 mois qui passaient. Bref, j'étais le stéréotype de la personne qui dit vivre pour l'écriture, mais qui fait juste consommer celle des autres au final. Donc, j'ai décidé de démarrer un défi d'écrire tous les jours pendant une semaine et ça a été à la fois plus facile et plus difficile que je pensais. Mais j'ai réussi et une fois rendu au dimanche, quand est venu le temps de faire face à qu'est-ce que j'allais faire le lendemain, quand j'avais plus de défis pour m'obliger à écrire, eh bien, je me suis sentie vraiment inconfortable à l'idée de tout simplement abandonner parce que je n'avais plus d'obligation d'écrire alors que je savais très bien que je serais capable de le faire une 8e fois après que je l'ai fait 7 fois. Donc j'ai décidé d'étirer mon défi pour qu'il dure un mois et vous connaissez le résultat final. Alors ce mois s'est étiré en une année, ensuite l'année est devenue 2 ans et éventuellement c'est devenu ma réalité quotidienne. J'étais plus quelqu'un qui avait un défi d'écrire, j'étais quelqu'un qui écrivait quotidiennement sans faute. Il y a eu des centaines, vraiment des centaines de fois où je me suis présentée à ma page blanche de la journée et j'avais aucunement l'envie d'écrire. Mais la raison pour laquelle je n'ai pas abandonné une seule fois pendant tout ce temps-là, c'est parce que à chaque fois je me disais « Ok, aujourd'hui, je me force à écrire pour la dernière fois et demain, j'aurai la liberté d'abandonner. » Et donc, ce qui se produisait au final, c'est que le lendemain, quand venait le temps d'avoir la liberté d'abandonner, je me disais « Ok, je suis capable de le refaire une autre fois. Demain, j'aurai le droit. » Et donc, j'ai continué comme ça pendant 1675 jours. Et honnêtement, ce choix, ce défi, cette obligation personnelle, ça a vraiment été une des décisions les plus bénéfiques à ma vie et pas seulement au niveau de l'écriture parce que, comme je l'ai dit à l'époque, j'avais 17 ans et donc il y avait quelque chose de très méditatif avec ce rendez-vous avec moi-même tous les jours où il fallait que je mette tout de côté, que j'analyse ce qui me passe par la tête et que j'essaie de faire face sur papier. Éventuellement, c'est comme si l'écriture était devenue un miroir. Et j'étais à la fois la personne qui grandissait devant ce miroir et j'étais aussi la personne dans le reflet qui me regardait grandir. Ça m'a donné une sorte de distance avec moi-même qui était très bénéfique et une chose que j'aime bien faire, c'est d'aller relire des très vieilles journées d'écriture et de constater que les problèmes à ce moment-là, qui me semblaient être les plus gros problèmes de l'univers, aujourd'hui ne m'affectent plus et j'essaie en quelque sorte d'appliquer ça à mes problèmes d'aujourd'hui qui, je sais, si j'étais en train de les lire 5 ans dans le futur, me paraîtraient plus aussi gros. Alors, continuons maintenant avec la question que j'ai reçue le plus souvent pendant ces 5 années d'écriture et qui était « Qu'est-ce que tu écris ?» Avant de commencer le défi, je m'étais renseignée sur beaucoup de conseils d'écriture par des écrivains que j'appréciais et le sentiment général semblait être que l'important c'est pas ce qu'on écrit, c'est qu'on écrive tous les jours. Et c'est avec ce sentiment-là que je me suis lancée dans le défi. Donc, je me souviens du conseil d'une autrice en particulier, dont j'oublie le nom, je suis désolée, qui disait que elle, pour se motiver à écrire parfois,
Elle commençait sa journée d'écriture en écrivant tout simplement sa liste d'épicerie. Et ça, pour moi, on dirait que ça m'a inspirée un petit peu parce que je me suis dit, ok, l'important, c'est que j'active mes doigts sur le clavier, que j'exerce mes muscles d'écriture et que je le fasse peu importe le résultat final. Et la plupart du temps, quand on n'a aucune idée d'écriture, mais qu'on se force à écrire n'importe quoi, même si tu fais juste dire la banane est jaune et jolie, eh bien après un petit moment, il y a des mots avec plus de valeur qui ressortent. Mais je tiens à rassurer la banane qu'elle est très jolie et qu'elle a beaucoup de valeur. Donc concrètement, ça veut dire que mes 5 années d'écriture ne se ramènent pas juste à l'écriture d'un seul roman par exemple. Donc il y avait des jours où je pouvais écrire sur des textes impromptus, il y avait d'autres jours où c'était plus une sorte de journal intime, d'autres fois je travaillais sur des articles de blog et bien sûr j'essayais d'écrire des romans parfois. Bref, l'important pour moi, c'était de ne jamais briser la chaîne et de toujours mettre des mots sur une page, même s'ils étaient littéralement de la boue que j'espérais que personne ne lise jamais. Je pense que cette décision a été à la fois la meilleure et la pire pour moi, parce que du côté positif, je me suis rapidement rendu compte que c'était pas réaliste pour moi de m'attendre à être capable de produire créativement le texte d'un roman tous les jours. Il y a des jours où on a beaucoup trop travaillé, on était trop occupé. Il y a des jours où on est dans une mauvaise santé mentale et physique. Il y a des jours où notre tête a juste besoin de repos. Et donc pour moi, je sais que s'il avait fallu que je travaille le texte d'un roman tous les jours, j'aurais jamais réussi à faire en sorte que le défi dure consécutivement pendant 5 ans. C'est possible de le faire pour certains, mais pas pour moi. Donc je suis contente d'avoir pris cette décision et je pense que si c'était à refaire, j'irais de la même façon encore une fois. Sauf que là où ça a posé problème pour moi, c'est que en n'écrivant pas un roman à chaque jour, je me suis bâti l'habitude de ne pas écrire de roman à chaque jour. Donc je me présentais à ma page et mon objectif n'était pas de continuer un roman, mais de remplir mon nombre de mots minimum quotidien et donc naturellement par habitude, j'y allais avec ce qui me semblait le plus accessible à ce moment-là. Et c'était rarement l'écriture d'un roman. À cause de ça, j'ai le regret d'être ici 1675 jours plus tard avec aucun manuscrit de complété. Le plus proche que je me sois rendue, c'était 70 000 mots, mais ces 70 000 mots ont été écrits en l'espace de 3 mois sur 5 ans, et c'est juste parce que pendant ces 3 mois-là, je m'étais bâti l'habitude d'écrire un roman tous les jours. Donc cet événement-là, c'est vraiment dû à ma discipline face au roman et non pas à ma discipline face à l'écriture. Donc maintenant, parlons de la fin. Si vous étiez venu me voir il y a 1 an et que vous m'aviez demandé si je comptais un jour arrêter d'écrire quotidiennement, j'aurais dit que c'était impossible. Après le seuil des 1500 jours, je me voyais vraiment atteindre les 10 000 dans le futur. Mais le 2 décembre 2020, après 1675 jours d'écriture consécutive, j'ai arrêté d'écrire. J'ai arrêté d'écrire parce que je me suis rendu compte que je n'aimais plus écrire. Pas que je n'aimais plus l'écriture en tant que telle, mais que je ne tirais plus aucun plaisir de mon obligation personnelle à écrire chaque jour. Et vers la fin, c'était rendu que 95% du temps, quand j'allais écrire, c'était parce que je le considérais comme une tâche et non pas comme une passion. Après avoir fait durer cette période grise pendant quelques mois, juste pour vérifier si le sentiment allait pas passer, j'ai commencé à remarquer que ça affectait même mes idées du futur que je souhaitais avoir avec l'écriture. Dans le sens où avant, mon plan avait toujours été de publier un jour des romans, et là quand j'y songeais, il n'y avait aucune énergie en moi. C'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'accepte de briser la chaîne, même si c'était extrêmement difficile pour moi, parce que j'étais en train de brûler ma relation avec l'écriture. Un peu comme le début de cette aventure, ça a été une décision à la fois difficile et facile. Au point où j'en étais rendue, l'écriture consécutive était devenue un peu la seule chose qui servait à représenter aux autres ce que je faisais de ma vie. Dans le sens que ça servait comme un bouclier dans les contextes sociaux où on me demandait quelles étaient mes études, quel était mon travail, et je pouvais juste leur offrir cette information-là et ça semblait les satisfaire. Et donc, en arrêtant, je me suis questionnée à savoir si j'allais perdre un peu un badge que je pouvais montrer aux autres pour les satisfaire et un peu dévier leurs questions sur ma vie personnelle. Au final, ça a été totalement correct à ce niveau-là, je m'en faisais pour rien, mais c'est définitivement une impression que j'avais très fortement quand j'ai arrêté. Et donc, d'un autre côté, la raison pour laquelle ça a été facile de prendre cette décision, c'est parce que dès que j'ai choisi d'arrêter d'écrire, soudainement, j'ai eu envie d'écrire. J'ai vu devant moi tous les projets d'écriture auxquels j'aurais l'énergie de m'attaquer une fois que j'aurais plus à me fatiguer à écrire quand j'en avais plus la force. Et c'était comme si soudainement, mon amour de l'écriture m'était revenu en force. Ça a été tellement rassurant de ressentir ça parce que à ce moment-là, je craignais vraiment d'avoir brisé quelque chose à jamais en moi.
Et donc, j'ai finalement arrêté d'écrire le 2 décembre 2020 avec un cœur rempli de projets d'écriture et me revoici presque un an plus tard en n'ayant travaillé sur aucun de ceux-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, honnêtement, d'abord, c'est que j'avais estimé que j'aurais juste besoin d'une pause d'1 mois avant de me remettre à l'écriture et au final, ça a pris plus de temps. Je sentais que c'était encore trop tôt pour moi de m'y remettre. Et lorsque j'étais prête à m'y remettre, eh bien, j'avais tellement renforcé l'habitude de ne pas écrire que je n'ai juste pas écrit. Donc, il est clair que ce qu'il me faut pour écrire, c'est une obligation d'écrire. Mais là, on sait très bien que écrire tous les jours, ce n'est plus une bonne option pour moi. Et donc, la solution que je pense avoir trouvée, c'est de vous parler publiquement de mes objectifs d'écriture pour que je me sente obligée et motivée à les accomplir, puisque désormais, je ne serai plus le seul témoin de mes échecs. Donc, avec cette vidéo, je souhaite vous partager que je me remets à l'écriture. Et cette fois-ci, ce sera l'écriture d'un seul roman. J'y suis déjà arrivée proche dans le passé, mais là, vraiment, je m'en fous si le livre est horrible. Il faut que j'écrive un livre qui commence du début et qui se rend jusqu'à la fin sans aucune scène manquante. S'il faut, après ça, que je le brûle et que je le réécrive mot pour mot, je m'en fous vraiment. Il faut juste que je commence par quelque chose d'horrible pour arriver à quelque chose de mieux. Il y a d'ailleurs une petite phrase que j'avais trouvée sur une fiche de mon type Enneagram, type 1L9 by the way, qui m'avait vraiment inspirée et c'était Progress over Perfection, dans le sens que le progrès est plus important que la perfection. C'est avec cette mentalité que je me lance dans l'écriture à nouveau et c'est avec cette mentalité que j'espère en ressortir avec un roman entier. Pour ce qui est du livre en tant que tel que je compte écrire, eh bien, cette vidéo dure déjà depuis un petit moment. Alors, si vous souhaitez me suivre dans cette nouvelle aventure, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo de présentation du projet qui sortira dans quelques semaines. J'ai l'objectif en tête de vous faire des mises à jour d'écriture tous les 1 ou 2 mois, dépendant de ce que j'ai à vous présenter. Et donc, je vous remercie tellement d'avoir regardé cette vidéo. J'en reviens pas que j'ai finalement réussi à la filmer et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!